retour avec les informations que vous connaissez, que vous développez depuis le début de la matinale. La garde à vue des grands-parents du petit Émile est prolongée, on en parlera. On recevra tout à l'heure à 9h le champion Maillard Monchipour, champion de boxe français. Il sera avec nous, il était hier au téléphone et on sera dans le studio avec lui parce qu'il a une prise de parole courageuse. Il est né en Iran, il a quitté le régime des mollahs en 1975, lorsqu'il était très jeune. Ouais, c'était pas les mollahs à l'époque, mais il a vu l'Iran changer. Oui, alors pardonnez-moi, il est né en 1975 et il a quitté le régime des mollahs à 11 ans, c'est donc ça. En 1986. Et il est venu en France, il a d'ailleurs la nationalité française, et il met en garde, le voile n'est pas comme on vous le fait croire un tissu couvrant les cheveux, mais un linceul à même de camoufler le corps des femmes. Et c'est vrai que Teddy Riner lui a répondu, il parle d'apaisement, de bienveillance, de dialogue, et c'est toujours difficile d'ailleurs d'être dans le camp de Cassandre, c'est jamais agréable d'être dans le camp de celui qui annonce quelque chose, parce que depuis toujours, les autres sont tentés de dire mais non, mais vous savez, je crois, Pascal, il ne se passera rien. Dans cette histoire, il y a une grande illusion des sportifs que le sport est plus fort que la politique et le sport libérerait les femmes voilées, et que finalement la grande libération surgirait. Et ce que dit Monchipour est frappant. Il dit mais prenez garde, quand c'est les gens qui veulent le voile seront au pouvoir, il y aura plus de sport pour les femmes. Et Teddy Riner ne répond rien à ça. Mais parce que Teddy Riner, je lui en fais pas le grief, il y a une part de naïveté chez lui, peut-être c'est très difficile. C'est toujours pareil, ces discussions-là, faut beaucoup de courage pour monter au créneau. Il y a que des coups à prendre. Donc c'est plus facile de dire tout ira bien, embrassons-nous Folleville, vous voyez un danger qui n'existe pas. C'est beaucoup plus facile. Ça fait 40 ans que ce discours existe, et puis ça s'appelle le grignotage. Le grignotage d'une religion, c'est le voile, et puis après c'est une autre demande communautaire, et puis ça n'en finit pas. Vous avez eu un témoignage très intéressant d'une ancienne handballeuse qui vous a appelé et qui partageait son ressenti de sportive, et il y a un vrai décalage avec la société dite plus classique entre les sportifs et les gens de la société qui ne voient pas les choses de la même façon. Allez, autre sujet dont on pourrait parler entre 11h et 13h, sinon Pascal. On pourra parler, vous avez vu le prix des footballeurs, le salaire des footballeurs. Ah oui, les 12 premiers sont tous parisiens. Mais oui, alors c'est moins important que les dernières années, puisque des joueurs comme Messi ne sont plus dans le championnat de France. Mais bon, combien il gagne le mieux payé là, du championnat de France ? 1 500 000 € par mois. Ah oui, ça n'est pas baissé quand même depuis Kylian Mbappé était à 5-6 millions, non ? C'est ça, si je ne m'abuse. Oui, alors hélas, c'est sans les sponsors. C'est uniquement le Paris Saint-Germain. Donc, et c'est qui le premier donc ? Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, d'accord. Marquinhos après. Bon, c'est un petit peu un bon salaire. Oui. Ah bah oui, c'est pas mal, oui. On s'en contenterait largement. On a de quoi voir venir. Et il y aura 243 millions d'euros qui seront à gagner vendredi à l'Euro-Million, puisque ça n'a pas été gagné hier. Voilà, mieux gagner sa vie qu'un footballeur. Il faut gagner au loto pour ça. Merci Pascal, et on vous retrouve de 11h à 13h avec les auditeurs d'Europe 1, le standard Anissa, le numéro pour appeler. Le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Pascal Pro et vous, c'est de 11h à 13h sur Europe 1. Bon, et puis Pascal